Bonjour tous mes super branchés, bienvenue pour une nouvelle vidéo du Paris Sportif avec mes 6 pronostics du jour pour mardi. La dernière vidéo du jour, on a validé 4 bons pronostics sur 6. Alors dans cette vidéo, on va tenter de faire mieux. Et déjà, je vous invite à lâcher vos magnifiques likes et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos dernières vidéos. Et si vous voulez plus de pronostics sur les différents championnats majeurs, rejoignez le groupe Telegram de Jérémy pour la suite de mes pronostics. Le lien se trouve dans la description. Alors juste avant de commencer, je vous invite également à visiter mon nouveau e-book dans lequel je vous présente 10 astuces, conseils précis pour gagner au Paris sportif. Je vous invite à le voir, ce sont 10 conseils dans lesquels il y a des expériences personnelles que j'utilise moi-même pour rester en bénéfice. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de mardi, l'équipe de Kassim Passa reçoit Gaziantep. Du côté de Kassim Passa, on a une formation qui, sur les 5 dernières rencontres, connaît une très bonne dynamique en Turquie pour 4 victoires, une défaite. Une formation en pleine forme et a su décocher son billet pour les huitièmes de finale de Coupe Turquie 5-3 contre Kokalispor en prolongation. Par contre, de l'autre côté, Gaziantep, c'est vraiment intéressant au niveau de leur jeu. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite. Une formation avec un niveau de jeu assez plaisant. Et face à Kassim Passa, je m'attends à ce que les deux équipes arrivent à trouver le chemin des filets vu le niveau de jeu qu'ils proposent. Du coup, je vous mets les deux équipes marquent sur un score, un but partout. Le match suivant oppose West Ham Watford. C'est le 5e que soit le 18e au classement. Du côté de West Ham, ça reste une victoire, mais la dynamique en Premier League est à revoir. Ça reste sur 2 défaites consécutives. Il perd 3-2 contre Leeds, 1-0 contre Man United et face à Watford. En plein doute dans le classement, ça reste sur plus de 8 matchs sans victoire. C'est le moment idéal pour les coéquipiers d'Antonio d'aller prendre des 3 points. Du coup, j'opterai pour la victoire de West Ham sur un score 2-0. On reste en Premier League. Le match suivant oppose Newcastle-Everton. Alors on assistera à une super rencontre entre deux formations qui ont profité du mercato pour se renforcer. Du côté de Newcastle, après une série de 3 défaites consécutives, on a une formation beaucoup plus équilibrée avec un bon niveau de jeu. La dynamique est bonne, soit 2 nuls, une victoire sur les 3 dernières rencontres. Et face à Everton qui, malgré au niveau de l'état de forme, reste une victoire. Mais les 3 dernières rencontres en Premier League, c'est 3 défaites affiliées. Et face à l'équipe de Newcastle qui monte en puissance avec la présence de certains arrivés, je leur donne clairement l'avantage. Du coup, je vous mets Newcastle au nul sur un score de 2-1. Burnley-Manchester United. C'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée sur le papier. Par contre, au niveau des statistiques, on devrait voir un très bon match. Du côté de Burnley, malgré l'équipe compte seulement 13 points au classement en dernière position, mais on a une équipe qui reste sur 2 importants nuls, 0 but partout contre Arsenal et 0 but partout contre Burnley. Alors que du côté de United, sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite. Je suis en pole position pour aller faire la victoire contre une équipe de Burnley très bien placée. Alors je vous mets une double chance. United moins 4.5 buts sur un score 1-0. L'avant-dernière rencontre oppose Inter de Milan-Roma. Très belle rencontre et peut-être l'affiche phare de la journée entre le premier de Serie A et le 7e. Au niveau de l'état de forme, l'Inter reste sur une défaite de 1 contre Milan AC. Par contre, ça n'enlève en rien le magnifique saison des hommes d'Inzaghi qui reste sur une bonne dynamique avec 4 victoires consécutives et une défaite sur les 5 dernières rencontres. Il y a su se défaire d'Empoli lors des 8e de finale en Supercoupe. On a de l'autre côté une formation de Doma en bonne forme. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Selon moi, on devrait avoir du but. Du coup, je opterai pour les deux équipes marques sur un score 2-1. Et pour terminer avec notre dernière rencontre en Coupe de France, l'équipe de Monaco reçoit Amiens. Match des quarts de finale de Coupe de France entre le 6e de Ligue 1 et le 4e de Ligue 2. Au niveau de l'état de forme, Monaco reste sur une victoire 2-0 contre Lyon pour une dynamique plutôt sympa avec 3 victoires, 1 nul, une défaite. Une équipe très solide sur le terrain avec un jeu bien placé. Et pour moi, dans ce match, les Monégasques devraient faire le taf face à une équipe d'Amiens qui n'est pas dans une excellente forme. Les résultats le prouvent avec 2 nuls, 2 défaites, une victoire. Vous l'aurez compris, l'équipe, ce sera pour moi Monaco gagnant sur un score 2-0.